L'église de la victoire en une minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine, 4 émissions hebdomadaires et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes victoires connectés sur tous les fuseaux horaires du globe et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. Un orphelinat de 40 enfants au Congo et une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victoire Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzaa et bientôt un institut biblique. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Bonjour à tous, chers membres, chers fidèles auditeurs. Je suis Chami Mosseni du Centre d'Appel Victoire. Je suis la directrice et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes à votre service durant tous nos lives. Vous pourrez composer le numéro sans frais qui s'affiche en bas de votre écran pour rejoindre un conseiller qui est formé, qui est inspiré et qui est là pour vous servir. En fait, nous avons à cœur de vous accompagner pour vos besoins de prière et pour vous soutenir spirituellement. Quel que soit votre besoin et quelle que soit votre question, vous pouvez téléphoner, nous sommes là pour vous. Alors dès maintenant, le centre d'appel Victoire est ouvert et nous vous souhaitons une très belle émission. Vous êtes richement bénis. Bon matin, Église de la Victoire. Heureux de vous voir connectés avec nous ce matin. Je vous souhaite la bienvenue dans ce live de la Victoire. Mon nom est pasteur Samuel Belland. Je suis bien sûr pasteur ici à l'Église de la Victoire, mais également directeur de production et impliqué avec Victoire Musique. C'est mon plaisir et mon honneur de je vais pouvoir vous partager la parole de Dieu aujourd'hui après ce temps de louange qu'on va avoir avec Victoire Musique. Je vous invite premièrement à partager ce live avec un ami. Pourquoi pas partager cette bonne nouvelle en un simple clic? Envoyez-la à quelqu'un, même priez pour cette personne parce que les bontés de Dieu se sont renouvelées ce matin pour chacun de nous. Et une des bonnes nouvelles, c'est que Dieu est avec nous ce matin. Et juste vous donner quelques nouvelles, je vous parle à partir de notre nouveau bâtiment qui est à Cowansville, qu'on s'apprête à entrer dedans et à partir du 20 août, qui est une date fantastique à retenir, on va se donner rendez-vous en live avec Victoire Musique qui va être là en live également. Et ça va être vraiment comme un temps phénoménal, je vous dis de commencer, même prier pour nous, prier pour cette transition-là finale. Et cette semaine également, on a encore un live de guérison en sa présence avec Pasteur Émilie, moi-même et des invités qui se joignent à nous où est-ce qu'on passe 1 heure de temps dans la présence de Dieu. Et ensuite, on va prendre un temps de ministère. Le centre d'appel Victoire est ouvert également pendant ces temps-là. Donc, je vous encourage ce mercredi à vous joindre à nous. Et jeudi, tout spécialement avec Victoire Musique, on a un nouveau chant qui va être relâché sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire, qui est un chant avec Pasteur Mathilde et notre frère Andy. Je vous dis un beau medley acoustique qui a été filmé dans les champs. Donc, c'est tellement magnifique. Je vous encourage à vous connecter avec nous, bien sûr, à partager toutes ces ressources qui sont magnifiques. Donc, on va prier ensemble et ensuite, on va aller avec Victoire Musique. Donc, Père éternel, on veut te remercier pour ce temps, Seigneur. Merci parce qu'on s'appuie sur cette promesse que tu es avec nous, que tu viens, Seigneur, pour te révéler. Et merci parce que ta présence nous accompagne. Et ta présence, Seigneur, est synonyme également de révélation et de gloire en gloire. Seigneur, on veut avancer avec toi. Seigneur, on te bénit, Seigneur, et sois élevé, Seigneur, à travers tout ce qu'on peut faire ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on se laisse avec Victoire Musique et on se rejoint tout de suite après pour la parole de Dieu.
présence. Je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Hey, yeah. Hey, yeah. Oh, 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 oh. Hey, yeah. Hey, yeah. Oh, 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 oh. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour,
est semblable à toi? Qui est comparable? Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Passionné de ce que tu es. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous, merci d'être connecté sur cette chaîne de l'Église de la Victoire. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Pour les gens qui ne me connaissent pas, mon nom est Samuel Belland, je suis pasteur ici à l'Église de la Victoire dans cette belle équipe. Bien sûr, je veux honorer nos pasteurs, les pasteurs Spinks, Dresser. On est tellement bénis et je suis honoré de pouvoir partager, d'avoir l'honneur de pouvoir partager la parole de Dieu aujourd'hui. Et je veux premièrement, vous honorer d'être connecté avec nous ce matin ou cet après-midi, tout dépendant de quel endroit vous nous regardez, ou même si vous nous regardez en différé. Je veux vous dire que Dieu honore votre cœur. Et dans 1 Samuel 2:30, ça dit « J'honorerai celui qui m'honore ». Donc, lorsque vous honorez Dieu avec votre temps, il se manifeste par ses révélations. Donc, soyez dans la foi avec moi que la parole de Dieu manifestée va se transformer et va porter du fruit dans votre vie. Alors, prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, qui est source de vérité, source d'encouragement, Seigneur, pour chaque croyant aujourd'hui, Seigneur. Elle est pertinente pour chacune de nos vies. Et Seigneur, on veut t'inviter, Seigneur, dans ce temps de partage de la parole. Merci parce que tu parles à nos cœurs, Seigneur Jésus. Et merci premièrement parce que tu es avec nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et ce matin, ou cet après-midi, le titre de mon message est « Persévère, Dieu est avec toi ». Et je ne sais pas si vous vous rappelez du thème de l'année de l'Église de la Victoire, mais on est dans cette année qu'on appelle l'année des exploits. Et ce thème est tiré de ce verset qu'on retrouve dans Psaume 60 qui nous dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Et qu'est-ce que j'aime beaucoup de ce verset, c'est que le verset nous dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Donc, ça nous apporte à cette promesse que Dieu est avec nous. Et dans le fond, ce qui nous permet de pouvoir faire des exploits, c'est que Dieu est avec nous. Amen. Et aussi, qu'est-ce qui est vraiment que je trouve formidable, c'est que Dieu veut nous utiliser, chacun de nous, pour qu'on puisse être ses canaux, ses outils entre ses mains, afin qu'on puisse faire des exploits. Ça ne dit pas « avec Dieu, Dieu fera des exploits ». Non, ça dit « avec Dieu, nous ferons des exploits ». Et j'aimerais que vous proposiez quelque chose ce matin, si vous pouvez retenir une chose de mon message. Je vous donne la permission d'en retenir plus qu'une, et je suis sûr que vous avez la capacité d'en retenir plus qu'une, mais je vous dirais que le thème central, qu'est-ce qu'il faut absolument que vous ressortez de ce message et dire « Oui, ça c'est sûr, j'ai retenu cette vérité-là, c'est que Dieu est avec toi. » Peut-être que ça peut paraître simple, mais je veux te dire que Dieu est avec toi. Il est toujours avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Amen. Parce que c'est lorsqu'on comprend vraiment et qu'on réalise que Dieu est avec nous, que justement, comme nous dit de ce thème, de ce verset dans Psaume 60, qu'on est maintenant dans la capacité de faire des exploits. Que Dieu est avec nous, c'est une vérité que la majorité des croyants vont dire « Oui, c'est vrai, Dieu est avec nous, jamais il va nous abandonner. » C'est marqué plusieurs fois dans sa parole, c'est marqué dans l'Ancien Testament, c'est mentionné dans le Nouveau Testament. Et puis, c'est une vérité, mais dans notre train-train quotidien de la vie, si je peux l'appeler comme ça, dans la vie de tous les jours, avec les occupations, avec les dérangements, avec le divertissement, parfois il peut y avoir certains pièges et certains événements de notre vie,
certains pièges qui font en sorte qu'on peut même douter de cette parole-là, ou sans nécessairement en douter en s'en levant le matin en disant « Ah, Dieu n'est plus avec moi ». Non, mais qui fait que dans notre marche quotidienne, on oublie que Dieu est avec nous et que Dieu veut se servir de nous. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ensemble une histoire de l'Ancien Testament, d'un jeune homme qui n'était pas vraiment important, qui ne venait pas d'une grande famille, mais que Dieu voulait se révéler à lui et lui dire que justement, Dieu est avec lui. Donc, on va voir cette histoire-là ensemble. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse aller lire ensemble le verset clé de cette prédication, si je pourrais dire, ce verset thème. C'est dans Hébreux 10, les versets 22 et 23. Donc, je vous encourage même à tourner vos Bibles, prendre des notes ce matin. Donc, dans Hébreux 10, versets 22 à 23, je vais le lire dans la Nouvelle Bible seconde, qui dit « Approchons-nous donc d'un cœur sincère. » J'aime souvent dire, avec Jésus, il n'y a pas de chichi. Tu viens comme tu es, viens simplement avec ton cœur, viens d'une manière authentique devant Dieu. Il n'y a pas une formule, une forme, tu ne dois pas porter de veston ou de cravate. Tu viens simplement avec ton cœur, comment tu es. Donc, approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une pleine foi. Il y a même la version sommaire nous dit même avec la pleine assurance que donne la foi. On continue. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ça ici, l'auteur de la lettre aux Hébreux est vraiment en train de faire un parallèle entre la loi mosaïque, comment qu'on devait s'approcher et tout le processus pour pouvoir, dans le fond, que Moïse avait lavé Aaron et ses fils pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Mais maintenant, nous, avec Jésus, dans le fond, on pourrait juste simplement dire le cœur et la mauvaise conscience lavée par Jésus. Verset 23. Continuons à reconnaître publiquement notre espérance, sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Je répète la dernière phrase. Car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Donc, moi, je trouve que c'est une super bonne nouvelle de savoir que Dieu est digne de confiance. Dieu n'a pas deux paroles. Il n'est pas un homme pour mentir. Il reste le même et qu'est-ce qu'il dit, il va l'accomplir. Et même dans 2 Timothée, verset 2 Timothée 2, verset 13, ça nous dit « Si nous sommes infidèles, lui-même reste fidèle. » Amen. Car il ne peut se renier lui-même. Donc Dieu reste le même. Il est digne de confiance. On peut s'appuyer sur ses promesses en sachant que celui qui est l'auteur de la promesse demeure digne de confiance. Et je vous dirais que dans mon expérience professionnelle, j'ai fait beaucoup de gestion de projet. Et j'ai déjà travaillé avec des gens qui n'étaient pas dignes de confiance. Et je vous dirais que ça m'a apporté quelques maux de tête. C'était un peu compliqué parce que malgré que cette personne-là est une personne extrêmement talentueuse dans son secteur d'activité, elle est même reconnue de ses pairs. Tout le monde sont d'accord pour dire que cette personne-là fait un travail exceptionnel. Et moi, c'était la raison pour laquelle j'aimais travailler avec cette personne-là, parce qu'elle me donnait un travail d'exception. Cependant, lorsqu'on travaille en équipe, on a souvent des dates de tombée qui sont importantes. Donc, si j'ai dit j'en ai besoin de ce projet pour lundi, telle date, bien, je m'attends à ce que ce projet-là soit livré parce que ensuite, ça doit passer dans les mains d'autres départements pour pouvoir avoir un produit fini à la fin. Sauf que si cette personne-là qui n'était pas digne de confiance, qu'est-ce qui arrivait, c'est que le lundi matin, je rouvrais mes courriels, j'allais voir les fichiers sur le serveur, et puis malheureusement, les fichiers n'étaient pas là. Et donc, ça me créait beaucoup de problèmes et ça créait du retard dans la production de tout ce qu'on devait faire. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais lui envoyer un message quelques jours auparavant. Donc, je me suis mis à lui envoyer quelques messages jours auparavant. Malgré tout, ça l'a amélioré un peu, mais malgré tout, je me retrouvais toujours à devoir courir un peu pour avoir le rendu final de qu'est-ce que j'avais besoin. Mais j'aimais tellement travailler avec cette personne. Donc, je me suis dit, je vais changer la date d'une semaine avant et quelques jours avant cette date-là, qui est une semaine avant la date de tomber, je vais lui envoyer un rappel. Donc, vous comprenez tout le problème que ça m'apportait et maintenant, je le savais que si j'avais besoin de quelque chose de rapide, je ne pouvais pas faire appel à cette personne-là parce qu'elle n'était pas digne de confiance. Donc, ça nous apporte beaucoup de problèmes quand on travaille avec des gens qui ne sont pas dignes de confiance. Mais je travaille également avec des gens qui sont dignes de confiance.
Comme si je parle à mon frère Bigot ici, qui travaille à l'Église à Victoire comme un de nos techniciens. Quand que je lui dis on doit être là à 7h30 le matin, il est là, il arrive à l'heure. Quand il me le dit, les fichiers vont être sur le serveur ce soir, j'ai aucune inquiétude. Je me lève le lendemain matin, je n'ai pas besoin d'aller vérifier, de lui envoyer un message. Je le sais que les fichiers vont être là. Et s'il y aurait eu un cas de force majeure, il m'en aurait avisé. Donc, qu'est-ce que ça me permet de travailler avec des gens qui sont dignes de confiance? C'est que ça permet de pouvoir me concentrer sur des bonnes choses. Parce que je sais que les promesses et que sa parole est vraie. C'est la même chose avec Dieu. On sait que ses promesses sont vraies. Donc, je n'ai pas besoin de me poser la question, lui envoyer des rappels à savoir si ses promesses sont vraies. Parce que je sais qu'elles vont s'accomplir car il est digne de confiance. Et chez vous, vous avez même le droit de dire « Amen » à voix haute. Donc, « Amen ». Et donc, on va aller lire ensemble un peu une partie de l'histoire d'un homme qui s'appelle Gédéon. Son histoire se retrouve dans Juges 6. Et si je peux me permettre de vous mettre un peu en contexte pour économiser également un peu de temps, le peuple d'Israël, le contexte de l'histoire, c'est que le peuple d'Israël est en Israël et puis tout d'un coup commence à désobéir à Dieu, commence à adorer des faux dieux. Ça nous dit même que le père de Gédéon avait un autel au faux dieu Baal. Il y avait vraiment comme de l'idolâtrie. Les gens s'étaient détournés de Dieu. Et puis, qu'est-ce que ça fait? C'est fait que le pays se fait conquérir par Madian. Et dans le fond, sont très, très, très méchants, les gens qui conquérissent le pays. Donc, finalement, ils détruisent toute la culture, ils détruisent. Donc, il n'y a plus aucune nourriture, même les troupeaux, ils prennent tous les troupeaux. Donc, il n'y a presque plus rien à manger. Et le peuple d'Israël s'en va dans les montagnes, dans les ravins, dans les cavernes, sur des rochers. Donc, c'est vraiment pas un endroit qui est plaisant. Donc, ils s'en vont là pour échapper et aussi ils apportent quelques ressources avec eux. Donc, ça va vraiment dans une situation très précaire. Et la parole de Dieu nous dit que ça apporte une grande tristesse au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, alors, se tourne vers Dieu, ils font une prière et c'est là qu'arrive notre héros de l'histoire, Gédéon. Et on va lire ensemble à partir du verset 11 et ça dit « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. » Et même plusieurs commentateurs nous disent que battre du froment au pressoir, c'est peut-être pas la meilleure méthode. Donc, on voit vraiment qu'il était dans une situation précaire qui n'était pas idéale. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Et ça nous apporte à ce premier piège que souvent l'ennemi devait mettre devant nous, qui nous fait en sorte de croire que Dieu n'est pas avec nous. Parce que la première parole que l'ange dit à Gédéon, c'est « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et sa réponse, plutôt que de dire « Ah, ben c'est vrai, on s'est vraiment éloigné de Dieu. » Et peut-être que dans le fond, qu'est-ce qui se passe, c'est des mauvaises conséquences. Dans le fond, c'est nos actions, c'est nos mauvaises actions, c'est nos mauvais choix qui nous apportent dans une situation. Il dit, ben, si Dieu est vraiment avec nous, pourquoi que tout ça nous arrive? Et je vous dirais qu'un des pièges qui nous empêche souvent de croire que Dieu est avec nous, que simplement croire que Dieu est avec nous, c'est tout ce que je pourrais appeler comme de la souffrance, la douleur, les expériences passées, c'est-à-dire les réalités de tous les jours, les échecs de notre passé. Parce que souvent, lorsqu'on vit une situation, ça nous apporte dans un échec et nos pensées font penser à ces échecs-là. Et à place de penser que Dieu est avec nous, bien, on se pose la question, où est-ce qu'était Dieu dans ces situations-là? Et puis souvent, je veux juste vous rapporter à des vérités simples de la parole de Dieu. Mon objectif, ce n'est pas que lorsque vous allez finir cette vidéo, c'est que vous dites « Ah, Pasteur Sam était vraiment un érudit de la parole de Dieu. »
si c'est votre conclusion, tant mieux, mais mon objectif principal est simplement de vous dire des vérités très simples qu'on a tendance à oublier. Jean 10,10, c'est un verset à apprendre par cœur. C'est « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. » Et c'est Jésus qui parle, il dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ses paroles sont vraies. Il est digne de confiance. Donc, si Dieu, il ne se lève pas le matin en disant « Ah non, aujourd'hui, j'ai décidé de changer mon... il n'est pas comme nous avec des émotions très changeantes où est-ce que du jour au lendemain, ça arrive et lui dit « Ah non, finalement, je vais envoyer des malheurs aux gens. » C'est pas vrai. C'est pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu est bon et que la vérité, c'est que qu'est-ce qui vient du malin, c'est le mal. Qu'est-ce qui vient dans le fond, tout ce qui est mal vient du diable et tout ce qui est bon vient de Dieu. Et il n'y a aucun nombre de variations en Dieu. Donc, on peut venir avec un cœur sincère, plein de foi, comme ça nous dit dans Hébreu, puis de reconnaître que notre espérance malgré la douleur. Et puis moi, je veux juste même vous encourager parce que, dans le fond, la parole de Dieu nous dit qu'un homme est comme les pensées de son âme. Et lorsque nos pensées sont sur des événements qui sont des défaites, bien, notre cœur et tout, dans le fond, qu'est-ce qu'on est, va commencer à s'enligner vers qu'est-ce qui est la défaite. Et à ce moment-là, c'est là qu'on commence vraiment à douter que Dieu peut être avec nous ou que Dieu même peut être une réponse. Parce qu'il ne faut pas oublier que le peuple prie, le peuple d'Israël est en train de prier et la réponse de Dieu, c'est de dire, je vais aller voir Gédéon et je vais lui dire, je suis avec toi, vaillant héros. Mais dans le fond, la douleur que Gédéon voit avec ses yeux l'empêche de croire que Dieu peut être avec lui et même que Dieu peut envoyer une réponse. Et puis, moi, je veux juste vous encourager à lorsque vous vivez un échec ou lorsqu'une situation d'échec qui est près de vous, d'avoir la mémoire d'un gardien de but. Souvent, on dit, j'écoutais des entrevues de gardiens de but au hockey, il disait, il faut vraiment avoir une mémoire très, 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 très courte. Donc, dès qu'on se fait marquer un but, il faut l'oublier rapidement parce qu'il faut être prêt au prochain tir qui va venir devant nous pour pouvoir être là pour l'équipe. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, est-ce que c'est possible que parfois, je réfléchis beaucoup trop ou que je remets beaucoup trop de choses en question? Sur qu'est-ce que je peux vraiment m'appuyer qui est la vérité et qui est une source qui ne changera jamais, mais c'est Dieu lui-même et c'est la vérité et c'est ses promesses qui dit que Dieu est avec nous. Je me souviens d'une fois, lorsque j'étais dans un autre ministère, j'étais pasteur dans une autre église et le pasteur devait partir 3 mois dans un temps de ressourcement et à ce moment-là, l'église m'était confiée à moi et pasteur Émilie. Donc, et le premier jour de ce 3 mois-là, j'arrive dans notre église, où il y en avait un bâtiment, et dans le sous-sol, je rouvre la porte et il y a une odeur épouvantable. Et lorsque je m'en vais dans le sous-sol, il y a de l'eau au sol et c'est un refoulement de fosses septiques avec des excréments et toute l'odeur que vous pouvez imaginer. J'espère que personne n'est en train de manger en ce moment en m'écoutant. Je m'excuse déjà à l'avance. Et puis là, je suis là, la première journée, comme dans le fond, en charge de l'Église, avec des idées en tête, avec le cœur plein d'encouragement, et tout ça m'arrive. Et puis, pour être bien franc avec vous, j'ai très peu de support des autres personnes qui étaient en leadership dans l'Église. Donc, je dois trouver des solutions. Et puis là, et je vous dirais que lorsque je suis en train de nettoyer et de désinfecter le sous-sol, j'ai quelques assistants qui m'aident, mais les pensées peuvent être tellement portées vers des choses mauvaises. Pourquoi que tel leader n'est pas là en train de m'aider? Ah, comment ça que telle personne n'a pas fait l'entretien comme il faut sur le bâtiment? Ah, pourquoi? Et toutes ces pensées-là peuvent venir. Mais lorsque tu te mets à penser à ces choses-là, tu ne penses pas aux solutions. Tu ne penses pas à comment que Dieu peut intervenir pour t'aider. Oui, par la grâce de Dieu, on est passé à travers ça. Mais je veux juste dire, c'est que lorsque tu te mets à penser à ça, on commence à être offensé lorsqu'il n'y a aucune offense. Lorsque parfois les gens ne pouvaient pas être mal intentionnés ou il y a des choses qui arrivent qui ne pouvaient pas être prévues.
et qui ne pouvaient pas être planifiées, ou ça ne veut pas nécessairement dire qu'à cause qu'une chose arrive, c'est à cause que quelqu'un a fait une erreur à quelque part. Et même chaque personne peut avoir des situations. Et lorsqu'on commence à croire qu'il peut y avoir un défaut chez d'autres personnes ou des situations, ou pourquoi que ça m'arrive à moi, notre cœur devient, nos cœurs et nos pensées deviennent tournés vers les gens, vers la déception que ça peut apporter, et on oublie de penser que Dieu est avec nous et que Dieu est là pour nous donner des révélations et des solutions. Donc moi, je vais vous encourager aujourd'hui que parfois, nos douleurs et nos souffrances du passé peuvent nous rapporter dans un endroit où est-ce qu'on croit que Dieu nous a abandonnés pendant un certain laps de temps. Comme si Dieu, dans telle situation ou dans tel aspect de ma vie, Dieu ne pouvait pas être présent. Et puis, j'écoutais un podcast d'un homme de Dieu dans la dernière semaine et souvent, on pose des questions, on se fait poser des questions comme qu'est-ce que tu dirais à une version plus jeune de toi? C'est quoi les conseils que tu donnerais à une version plus jeune de toi? Et cette personne-là, et cet homme de Dieu-là, était en conversation avec Dieu et Dieu lui a posé la question. Qu'est-ce qu'une version plus jeune de toi dirait à toi? Et c'est un homme dans la soixantaine qui a beaucoup d'expérience et c'est un homme de Dieu vraiment reconnu dans son milieu. Et la réponse a vraiment été, peut-être la version plus jeune de moi dirait, prends des risques, aie confiance. Dieu est avec toi. Fonce, tu n'as rien à perdre. Et puis, ça m'a apporté dans cette réflexion que souvent, lorsqu'on vieillit, oui, on peut prendre de la sagesse et de l'expérience, ou est-ce que lorsqu'on voit quelque chose arriver, on est capable d'avoir peut-être un meilleur discernement. Mais en même temps, il ne faut pas que ces blessures ou des mauvaises expériences du passé nous empêchent de croire que Dieu peut faire des miracles aujourd'hui. Et souvent, on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on a été blessé. On a été blessé, peut-être trahi par des gens. Peut-être que des gens ont parlé contre nous, ont parti des rumeurs contre nous. Peut-être qu'il y a des situations-là. Et lorsqu'on arrive pour se réengager dans une relation avec une nouvelle relation d'amitié ou de travail ou avec des gens d'une situation qui a déjà été identique dans le passé, bien, on va se reculer, on va se garder une gêne mais c'est pas parce qu'on gagne en sagesse, mais parfois c'est souvent la peur qui nous empêche d'avancer dans cette relation-là. Et pour moi, je veux juste vous dire que Dieu ne vous a pas abandonné dans votre douleur et que Dieu est là pour vous guérir. Souvent, il y en a qui vont dire que le temps guérit toutes les blessures. Moi, je vous dis que oui, le temps peut aider, mais Dieu veut guérir vos blessures. Parce que le temps, souvent, lorsqu'on fait juste attendre que les blessures disparaissent, c'est qu'on essaie de les oublier, mais dès qu'une situation semblable va arriver ou quelque chose va nous faire rappeler cette situation-là, tout le traumatisme que la douleur nous apporte va ressortir. Tandis que la guérison de Dieu, avec la guérison de Dieu, on va être capable de voir Dieu. Vous êtes capable de voir sa bonté. Vous êtes capable de voir sa main posée sur vous pour maintenant et pour le futur. Donc, je vous encourage vraiment à croire, à ne pas laisser les blessures et la douleur vous dire « Oh non, Dieu ne peut pas m'utiliser. Si Dieu était vraiment avec moi, voici pourquoi. » Parce qu'aujourd'hui, Dieu vient vers toi et dit « C'est toi la réponse. » Amen. Et je fais une petite parenthèse. Si jamais lorsque je parle de douleur, il y a quelque chose qui vient dans votre cœur, je vous encourage très fortement à lire le livre de Pasteur Joël sur la souffrance, ou alors qu'il explique tous les versets bibliques un peu compliqués, qui expliquent vraiment le cœur de Dieu, les prières qu'on peut faire. C'est vraiment un livre d'exception. Et vous pouvez aller voir directement sur le site de l'église-de-la-victoire.com. Vous allez sûrement trouver rapidement le lien. On va continuer à lire dans le verset 14. Ça dit « L'Éternel se tourna vers lui. Il dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. » Donc, on est dans une situation où est-ce qu'il y a déjà de la pauvreté parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, mais sa famille de Gédéon, c'est la plus pauvre parmi la situation actuelle en plus. Et je le suis le plus petit dans la maison de mon père. Et puis, voilà le deuxième piège. C'est que souvent, on se disqualifie nous-mêmes de croire que Dieu peut être avec nous.
Puis voici, on vit dans une époque un peu particulière. C'est qu'on est dans une époque où est-ce qu'on aime avoir des héros, où est-ce qu'on glorifie des gens à cause qu'ils ont des dons exceptionnels. Donc, on peut regarder dans le milieu sportif, dans le milieu des affaires. Lorsque quelqu'un a un don exceptionnel, on va mettre cette personne-là sur un piédestal et on va le regarder comme un modèle. Et je ne dis pas que ces choses-là sont mal, mais juste que notre pensée est de croire que pour pouvoir accomplir quelque chose pour Dieu, il faut avoir un don exceptionnel. Bien que Dieu donne des dons d'exception à des gens et on rend gloire à Dieu pour ça, moi, je veux juste vous dire que qu'est-ce qui rend exceptionnel? C'est la valeur que Dieu a déposée sur votre tête. J'entends souvent dire des gens qui, lorsqu'ils viennent servir à l'Église et lorsqu'ils veulent s'impliquer, ils disent « Ah, moi, je veux seulement apporter ma pierre à l'édifice. » Et c'est très bien et j'aime beaucoup utiliser moi-même cette phrase, mais moi, je veux aller un peu plus loin et vous proposer ceci ce matin. C'est que vous êtes la pierre vivante à l'édifice. Parce que dans le fond, l'histoire de la parole de Dieu, c'est un ensemble de gens ordinaires qui, avec la valeur que Dieu a déposée sur leur tête, font des choses extraordinaires parce qu'avec Dieu, on fait des exploits. Et la valeur qu'il y a sur votre tête, c'est la valeur de Jésus. C'est le Fils de Dieu. Et je me rappelle, pour moi, si vous me dites, dans le fond, je pourrais perdre ma maison, vous pouvez tout m'enlever, mais enlevez-moi pas mes enfants. C'est la chose la plus précieuse que j'ai dans ce monde, pour moi, c'est mes enfants. Et je me souviens de la première fois que j'ai entendu le cœur de mon garçon. Et Émilie, elle devait avoir, je crois, comme 8 ou 9 semaines. On était chez la sage-femme et elle a mis l'outil, je ne pourrais pas dire c'est quoi, et il y a comme un haut-parleur au bout de cet outil-là. Et là, j'ai entendu le cœur du bébé. Et c'est le cœur de mon premier garçon, Néhémie. Et au moment que j'ai entendu son cœur battre, c'est comme si mon amour s'est lié à lui. Et je me suis dit, je vais l'aimer toute ma vie. Et je ne peux pas penser devoir abandonner mon fils. Mais Dieu, il l'a fait avec son unique fils. Il a sacrifié son fils et c'est la valeur de ta vie. Il l'a sacrifié pour toi afin que tu fasses partie de la famille de Dieu. Et c'est ça la valeur qui est sur ta vie. Tu n'as pas besoin d'avoir un don d'exception. Et la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par sa grâce. Et à la limite, lorsqu'on dit « j'ai pas de don assez d'exception pour pouvoir servir Dieu », c'est comme si on dit que le sacrifice de Jésus ne serait pas suffisant. Parce que, dans le fond, c'est sa grâce qui est manifestée dans chacune de nos vies. Donc, moi, je veux vous encourager de dire que vous êtes la pierre vivante. Parce que, oui, l'Église c'est une belle structure que Dieu a mis en place et on l'honore le mieux possible. Et Dieu donne à son Église des gens pour nous enseigner, pour nous former, pour créer, oui, peut-être un environnement où est-ce que vous êtes formés et relâchés dans les nations. Mais l'Église, c'est premièrement l'ensemble de tous les croyants qui font la différence, qui sont la réponse comme Gédéon, qui venait peut-être d'une famille que personne ne connaissait, qui n'était pas importante, qui était le plus petit dans sa famille, mais il fut la réponse et il fut le plan de Dieu pour délivrer Israël. Amen. Donc, vous êtes le plan de Dieu pour votre environnement de travail, pour votre famille, pour votre couple, pour votre Église. Vous êtes la réponse de Dieu. Et voici, on va continuer au verset 16. Ça dit, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi. » Et c'est comme si l'Éternel te parle directement. Il dit, « Mais je suis avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. » Et Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit un épha de farine, des pains sans levain. Et juste vous rappeler,
Gédéon était la famille la plus pauvre dans un pays où est-ce qu'en ce moment, il manquait de farine, où est-ce qu'il manquait d'animaux. Donc, il fait une offrande qui lui coûte quelque chose. C'est pas des restes qu'il y avait dans le frigo d'hier. C'est pas un reste qu'il avait rapporté du restaurant qui est une petite boîte à réchauffer. Non, non, ça lui coûtait quelque chose de faire cette offrande. Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot, lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Il fit ainsi, et l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main. Il toucha la chair et les pains sans levain. Alors, il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » L'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, et tu ne mourras pas. » Et moi, je veux vous dire aujourd'hui que si parfois vous avez douté de savoir que Dieu est avec vous, que si vous avez dit non même au plan de Dieu parce que vous pensiez que vous étiez pas assez qualifié pour recevoir que Dieu était avec vous, je veux vous dire, Dieu est un Dieu de miséricorde. Même si Gédéon était dans le doute, même si Gédéon avait questionné, lorsque Gédéon a réalisé que c'était l'Éternel, il a dit « Ne crains pas ». Il dit « Sois en paix, tu ne mourras pas ». Notre Dieu est un Dieu de grâce. Notre Dieu est un Dieu où ses miséricordes se renouvellent envers vous aujourd'hui. Amen. Et verset 24, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom Éternelle paix. Et voici, à la suite de ça, Gédéon va détruire l'autel du dieu Baal que son père avait pendant la nuit. Et voici qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant. C'est que à partir de ce moment-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce lieu où est-ce que le peuple d'Israël était un lieu de grande tristesse. Ça apportait du malheur, dans le fond, au peuple. Il y avait de la tristesse qui était liée à ça. Mais lorsque vous êtes dans un endroit de tristesse, Gédéon a fait ce sacrifice-là, cette offrande-là à l'Éternel. Et il a créé cet autel qui a donné le nom de l'Éternelle paix. Et dans le texte original hébreu, ça dit vraiment Yahweh Shalom. Et ce Yahweh Shalom-là, c'est le seul moment qui s'est utilisé dans la Bible. C'est la seule fois qu'il s'est utilisé ensemble parce que c'est un lieu. Donc, le lieu a été transformé. C'est un lieu de tristesse, un lieu de manque qui a été transformé dans ce lieu de Yahweh Shalom. Et on a souvent parlé du Shalom. Et juste pour vous rafraîchir la mémoire, le Shalom, ce n'est pas seulement la paix. Oui, il y a cet environnement-là de paix, mais ça veut dire également qu'il n'y a rien de brisé, il n'y a rien de manquant. Certaines traductions vont dire que le shalom vient briser toute l'autorité qui est liée à un chaos, que c'est un état complet, c'est la sûreté, c'est la solidité, c'est le bien-être, la santé, la prospérité. Tout ça, c'est le shalom. Donc, même si vous êtes dans un endroit de tristesse, lorsque vous réalisez que Dieu est avec vous, ça a le pouvoir de changer ce lieu de tristesse en ce lieu de Yahweh Shalom, dans ce lieu d'état complet, que maintenant je vis dans cette prospérité-là, que tout ce qui est manquant, maintenant m'est donné. Amen! Ce n'est pas glorieux de savoir que si vous êtes dans un endroit de tristesse, que, vous pouvez être la réponse, qu'à cause que Dieu est avec vous, que peu importe, ce n'est pas une question de vos capacités, c'est une question de sa grâce qui est manifestée envers vous, mais qu'il veut vous utiliser parce que vous êtes une réponse et que vous allez même transformer parce qu'avec Dieu est avec vous, vous allez faire des exploits et simplement par votre adoration, vous pouvez même transformer le lieu de tristesse dans un lieu de Yahweh Shalom. Amen. Mais quelle était la différence entre le Gédéon au début de l'histoire? Le Gédéon, la première réponse qu'il dit, c'est « Ah oui, mais si Seigneur, tu étais vraiment là, pourquoi telle chose? » Et le Gédéon qui s'en va détruire l'autel de faux dieu à son père. C'est quoi la différence entre les deux? C'est simplement que Gédéon a cru à la promesse. Parce que quand l'ange se présente et dit « L'Éternel est avec toi », l'Éternel était là, que Gédéon le croit ou pas. La promesse de Dieu était véritable.
elle était réelle. Mais qu'est-ce qui change? C'est la foi de Gédéon dans cette promesse. C'est lorsqu'il a réalisé que l'Éternel est vraiment avec lui, c'est ça qui change tout. Parce que, comme je disais à un ami cette semaine, j'ai dit, il était dans la foi pour quelque chose et je lui dis, bien dans le fond, notre foi, c'est la devise du royaume de Dieu. J'aime bien aller dans un marché ici, on est dans le temps des épis de maïs, nous ici au Québec, et je m'en vais me chercher une poche d'épis de maïs. Si je m'en vais là-bas et j'essaie de payer avec des pesos mexicains, la personne va me dire « Désolé, ici on est au Canada, je prends l'argent canadien ou je prends les cartes, les cartes bleues ou Interac. » Bien, c'est ça, c'est la même chose dans le ciel. Qu'est-ce qui fait toute la différence? C'est notre foi dans les promesses. Et si à ce moment-là, comme qui est marqué dans Hébreu, on peut venir avec cette pleine foi, cette assurance que donne la foi, parce qu'on sait que celui qui donne la promesse est digne de confiance. On vient sans fléchir parce qu'on sait que la promesse est là et qu'elle est digne de confiance. Et je vais lire également dans Hébreu 13, versets 5 et 6, ça dit « Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Et puis, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que par la suite, qu'est-ce qu'il restait à faire à Gédéon? Oui, c'était de croire, mais il lui restait de faire quoi maintenant qu'il croyait que Dieu était avec lui? Il restait le combat. Et puis, c'est là et je ne veux pas porter trop d'emphase sur le combat cette semaine, le temps est déjà avancé, mais je veux vous dire que le fait de croire que Dieu est avec vous, c'est ça qui vous permet de combattre le combat et d'être victorieux et de savoir qu'avec Dieu, vous allez faire des exploits. Donc, de croire que Dieu est avec vous, c'est le début. Mais lorsque vous avez cette assurance, là maintenant, vous avez l'assurance que vous avez la victoire. Ensuite, le temps d'attente entre la réalisation, et moi, je veux juste vous encourager à croire que ce temps d'attente-là n'est pas un temps d'absence de Dieu. Je veux dire, transformez votre temps d'attente en temps de bénédiction. Que si vous êtes dans un temps d'attente entre justement ou un temps de combat, je suis sûr que la Bible nous dit que faites tout ce que votre main trouve à faire. Servez Dieu, prenez du temps dans sa parole, louez Dieu, prenez du temps pour le louer. Et moi, je veux juste vous dire que c'est ça, l'attente, ce n'est pas l'absence de Dieu, ce n'est pas une perte de temps. Et avec Dieu, on est toujours gagnant. Pasteur Joël m'a dit ça une fois. Il dit, « Ah, avec Dieu, je suis toujours gagnant. On n'est jamais perdant. » Et maintenant, c'est devenu un motto dans notre… je ne sais pas si vous comprenez bien, c'est devenu comme un slogan dans la famille Bellan. Maintenant, dès qu'il arrive quelque chose, je dis, « Ah, avec Dieu, on est toujours gagnant. » On vient de revenir de semaines de vacances et à chaque fois qu'on allait en vacances, on disait, « Ah, il y avait quelque chose là, une route, oh, telle activité était fermée ou il pleuvait à tel moment de la journée. Ah, avec Dieu, on est toujours gagnant. » Et je vous dirais que Dieu nous a bénis tout au long de nos vacances. Et puis, regardez, Noé a attendu 80 ans à bâtir son arche lorsqu'il pleuvait, lorsqu'il n'y avait pas une goutte de pluie. Joseph a attendu 14 ans. Joseph a attendu 14 ans. Abraham a attendu 25 ans. Anne, elle a attendu avant de voir son fils Samuel naître. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, Anne? Elle allait au temple puis elle priait. Moi, je vous encourageais à prier. Joseph, il servait. Jésus a dû attendre 30 ans avant de commencer son ministère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sûrement formé. Je vous dis, peut-être que Dieu vous appelle à dire, il faut que vous vous êtes formé. Parce que si vous n'êtes pas prêt à toute cette période-là que vous allez avoir lorsque vous allez gagner, Dieu vous apporte à quelque part. Cette période d'attente-là, peut-être que Dieu vous demande de vous former en ce moment. Peut-être que Dieu vous dit, les études que je te demande de faire, tu vas en avoir besoin dans 5 ans, dans 10 ans. Et dans 5 ans, dans 10 ans, tu n'auras pas le temps de faire des études parce que où est-ce que je t'apporte, ça va être un endroit que tu n'auras pas le temps de ça, tu vas avoir des choses à te concentrer. Donc, votre temps d'attente, transformez votre temps d'attente en temps de bénédiction. Et puis, c'est ça qui est drôle un peu dans la société dans laquelle on vit, parce que justement, on voit un peu, la vie des gens est un peu publique là, avec les réseaux sociaux. Et on s'entend que la grande majorité ont une vie sur les réseaux sociaux. Donc, on partage nos vacances, on partage nos bons moments de joie. C'est
peu important. C'est rare qu'on partage nos moments de tristesse ou nos inquiétudes. Mais donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est juste la belle vie des gens. Mais on ne voit pas les sacrifices, on ne voit pas les semences que les gens ont fait, on ne voit pas les voitures qui ont été données dans la vie d'autres personnes. Mais lorsque la personne voit son nouveau véhicule neuf, on dit « Wow, cette personne-là ». Mais on ne voit pas les sacrifices, on ne voit pas le temps d'attente, on ne voit pas les combats, on ne voit pas la foi qui est rattachée aux promesses peut-être qu'on voit, exemple, sur les réseaux sociaux. Donc moi, je vous encourage à ne pas voir, même peut-être ça fait en sorte que vous vous disqualifiez parce que vous dites « Jamais, moi, je pourrais avoir une vie équivalente à ce que ces gens-là ont ». Moi, je vous encourage, Dieu vous appelle aujourd'hui. Et premièrement, Dieu, il faut que vous sachiez que Dieu est avec vous aujourd'hui. Matthieu 24 nous dit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Et je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Prenez cette promesse de Matthieu 24 pour vous. Et puis, tu sais, juste vous dire, le Seigneur vous dit aujourd'hui, persévère, parce que Dieu est avec toi. Persévère. Persévère, Dieu est avec toi. Tu peux être confiant, parce que la promesse que Dieu est avec toi, Dieu est digne de confiance. Ses promesses sont vraies, ses bontés se sont renouvelées envers toi ce matin. Et persévère. Ça fait des années que tu attends pour une percée, persévère. Tu vis de l'injustice à ton travail, persévère, Dieu est avec toi. Tu attends ta femme, tu attends ton épouse, tu attends ton mari, persévère, Dieu est avec toi. Tu vis une crise de couple, persévère, Dieu est avec toi. Persévère, Dieu est avec toi. La question qu'on doit vraiment se poser aujourd'hui, ce n'est pas si Dieu est avec nous, c'est est-ce qu'on a vraiment confiance que Dieu est avec nous? Parce que c'est ça qui va faire la différence. Ce n'est pas une question de comment on se sent, de qu'est-ce qu'on voit. La réalité, c'est que Dieu est avec nous. Et puis, je veux juste donner l'opportunité que si aujourd'hui, tu as écouté ce message, tu t'es rendu jusqu'à la fin de ce message, et puis tu te dis, bien, moi, j'aimerais ça, vivre ça. Je n'ai jamais donné ma vie à Jésus. Comment qu'on fait pour avoir accès à Dieu? On va juste faire une prière ensemble parce que la parole de Dieu dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur qu'il a ressuscité des morts, bien, tu seras sauvé. Et si tu veux prendre cette décision avec moi, simplement ferme tes yeux et puis on va répéter cette prière. Simplement répète cette prière avec moi. Il dit, aujourd'hui Seigneur, je veux prendre cette décision de te suivre. Je veux vivre avec toi. Alors je reconnais que ton Fils Jésus est venu sur la terre pour nous donner cette vie abondante. Et je crois en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, tu es venu maintenant tu es dans la famille de Christ. Ça nous dit que le Saint-Esprit, il vient, il ne t'abandonnera jamais. Jésus est avec toi, suis Jésus et il ne t'abandonnera jamais. Si tu as fait cette prière pour la première fois, je t'invite à écrire à info@églisedelavitoire.com et à ce moment-là, les gens vont pouvoir faire un suivi avec toi et t'expliquer ou pire te donner des ressources supplémentaires par rapport à l'engagement de la vie avec Dieu. Mais si toi, tu nous suis aujourd'hui et les habitués, je veux juste vous dire cette promesse, Dieu est avec toi. N'en doute jamais, Dieu est avec toi. Quand tu vas au supermarché, Dieu est avec toi. Quand tu promènes ton chien, Dieu est avec toi. Quand tu es sur l'autoroute et que tu roules et tu es dans les bouchons, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi tout le temps. Jamais il t'abandonne. Quand tu dors la nuit, Dieu est avec toi. Quand tu te réveilles le matin, Dieu est avec toi. Quand tu manges, Dieu est avec toi. Quand tu es en attente, Dieu est avec toi. Quand tu travailles, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et je te dis de persévérer dans cette promesse parce que ainsi tu vas voir des exploits. Amen. Alors, je vous laisse et je vous dis, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis.
Gloire à Dieu pour ce message merveilleux. J'espère que vous avez été bénis. Vraiment, aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de prier maintenant pour les dîmes et les offrandes et les aumônes. C'est vraiment un privilège pour nous de pouvoir apporter à la maison de l'Éternel. Nos dîmes, en fait, c'est une façon qu'on reconnaît le Seigneur dans nos vies, on reconnaît sa seigneurie dans nos vies. Et même s'il peut y avoir des choses qui se passent dans notre monde, on dit « Seigneur, tu es ma source, je suis connecté au ciel, à l'économie du ciel. » Et vraiment, même s'il peut y avoir une récession dans notre monde, une dépression, je ne serai pas atteint parce que je suis connecté à l'Éternel qui est mon berger. Et en fait, j'aimerais ça vous lire ce texte dans la parole de Dieu, le psaume 23, qui nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il restaure ma pensée, ma volonté, mes émotions. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Voyez-vous, ça c'est le cœur de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ma coupe déborde. Et oui, le bonheur et la grâce, oui, le bonheur et la faveur de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est un texte tellement merveilleux, mais qui nous parle que l'Éternel est notre berger. Et Dieu veut être ce bon berger dans vos vies. Et comment est-ce qu'on peut vivre cette grâce qu'on vient de lire dans le psaume 23? C'est en marchant avec le berger, avec le bon berger, selon ces lois spirituelles qu'on découvre, par exemple, dans l'enseignement de l'économie du royaume, qu'on veut vous offrir gratuitement en visitant le site web de l'église-de-la-victoire.com. Allez là, si vous ne savez pas comment faire, vous dites « Moi, j'ai du mal à arriver, je ne sais pas trop pourquoi j'ai des problèmes financiers. » On veut vous aider, on veut vous équiper. Donc, téléchargez gratuitement l'enseignement « L'économie du royaume » et vous allez être ressourcés et vous allez vivre une différence dans vos vies. Aujourd'hui, on va prier maintenant pour les dîmes qui vont être semées dans la maison de Dieu, les offrandes qui sont semées selon votre cœur, selon la direction du Saint-Esprit, et pour les aumônes, pour les enfants, par exemple, à Butembo, à la maison que nous avons là-bas, pour les orphelins, qui ne sont plus des orphelins, qui sont nos trésors aujourd'hui. Donc, on va semer avec foi et on va croire ensemble vraiment que Dieu va pourvoir tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Père éternel, je te rends grâce pour ce dimanche, je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour ce message merveilleux que nous avons entendu et je te rends grâce maintenant pour les dîmes, les offrandes et les aumônes que nous allons semer dans ta maison avec foi. Seigneur, nous déclarons encore une fois, comme toujours, nous déclarons, oui, tu es notre berger, tu es notre bon berger. Nous ne manquons de rien. Nous déclarons maintenant vraiment que notre coupe déborde à tous les niveaux. La coupe de victoire humanitaire déborde. La coupe de victoire musique déborde. Nous déclarons que la coupe de victoire production et la publication victoire, toutes ces choses, toutes ces œuvres que tu nous appelles à faire pour faire connaître ton nom, Seigneur Dieu, nous déclarons que ces coupes multiples déborde de ta grâce, de ta provision et tout ce que tu nous appelles à faire, nous disons oui, Seigneur Dieu, oui et amen, parce que nous savons que tu pourvois tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et ça, on veut prier maintenant pour les bâtisseurs, tous ceux qui s'engagent également à bâtir ta maison. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour leur vie, pour leur foi, pour leur amour et nous déclarons que oui, tu pourvois également à leurs besoins et tu les surprends par ta bonté. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Bien, gloire à Dieu. Merci à vous. Donc, vous pouvez visiter semer.ca, donc semer.ca ou 2000bâtisseurs.com si vous répondez à l'appel de Dieu pour cette maison de prière, une maison de réveil pour les nations. Si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice pour faire la grande différence dans cette génération, on veut vous dire merci à l'avance. Et toute semence, peu importe, vous faites une immense différence pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, je veux vous remercier d'avoir été là aujourd'hui et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. L'Église de la Victoire, en une minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine, 4 émissions hebdomadaires et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. Un orphelinat de 40 enfants au Congo. Et une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victoire Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzville et bientôt un institut biblique.
Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous.